Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Omer Arav, Ikar Gadol ou Bimé Apurim Aele. Ma Ikar Gadol, quel est le grand principe Apurim? La Gemara ramène dans Meseret Megillah Yudbet Amoud, Aleph. Shalou Talmidav et Rabbi Shimon ben Yochai. Les élèves ont demandé à Rabbi Shimon ben Yochai. Mipneman nitraïvou sonem shel Israël sheboto ador kelaya. Pourquoi est-ce que le Ham Israël, à cette époque-là, s'est rendu coupable d'anéantissement, d'extermination? Amar lahem amru atem, imru atem. Il a dit Rabbi Shimon ben Yochai à ses élèves, dites-moi vous. Ils lui ont posé la question, il a dit mais c'est un juif, quand on lui pose une question, il répond toujours par une autre question. Il a dit alors, dites-moi vous. Amroulo. Jamais essayé avec elle. Non mais franchement, jamais. Ça dit, jamais essayé. Pourquoi pas, je veux dire, faut pas mourir bête. Je l'ai fait. J'avais pas envie. Pardon. C'est un fou. Amroulo, mipnei shenu beseudato shel oto rasha. Alors il a. Une prise de risque. Ouais. D'accord? Donc il a dit, d'où dites-moi? Alors ils ont répondu, Mipnei shenenu misouda shel oto rasha. Parce qu'ils ont profité, shenenu misouda shel oto rasha, parce qu'ils ont profité du festin, de ce rachat, de cet impie, c'est qui? Achashverosh. Asperus. Alors Rabbi Shimon ben Yochai leur a dit, Imken, Shebeshushan yargu, Shebechol haolam kulo al yargu. Où il a été le festin? À Shoshan Abira, dans la capitale. Ouais. Alors ceux de Shoshan, les juifs de Shoshan, ils doivent être anéantis, exterminés. Mais ceux du monde entier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que la Xéra d'Aman était dans tout le monde? Ouais. Si c'est ça, c'est à cause de ça. Amar lahem, alors ils l'ont dit, Amroulo et Morata. Alors dis-nous toi, c'est pourquoi, alors pourquoi ils ont été tous, ces juifs de cette génération, en danger d'anéantissement? Amar lahem ipnei sheishtachavu latzelem. Il dit non, parce qu'ils se sont prosternés au Tselem, à la statue d'Achashverosh. Achashverosh, il avait institué des statues partout, dans toutes les rues, de tous les royaumes qu'il avait, dans toutes les contrées qu'il avait, et chacun qui passait devant cette statue devait se prosterner. Et eux, ils se prosternaient, les juifs. Amroulo bechri meshva pani meshva dama. Alors il dit, mais attends, je comprends pas. Ils ont répondu les élèves à Rabbi Shimon ben Yochai. Alors pourquoi ils ont été Zachoulenes? Pourquoi ils ont eu le mérite d'avoir le miracle? Ils ont fait la Inavera, ça vaut d'Azara. Ils n'auraient pas dû être délivrés, ils n'auraient pas dû être sauvés, ils auraient dû mamash, ils auraient dû mourir. Amar laïm, Rabbi Shimon ben Yochai, Emlo asu il nifnim. Non, quand ils se prosternaient pas vraiment pour la Vodazara, ils le faisaient parce qu'ils avaient peur. Ils ont fait keilou, ils ont fait semblant qu'ils se prosternaient. Afakadashru lo asa imaem ela nifne. Alors Kajrou, il a fait pareil, il a fait semblant qu'il y avait une zéra. Alors il a fait keilou, amaman, machin, tata, aux yeux d'Am Israël, il a vraiment cru qu'il avait le danger, mais c'était semblant. Hachem, il a fait Mida. Écoutez bien. Migan Lamad Ahavat Israël. Le Ahavat Israël, c'est un des Talmidim du Baal Shem Tov. C'est le nom de son livre. Il est où le livre? Il a fait sur l'étagère. She'atzalatam shel bnei Israël ayam mipnei shelo pagmu b'marshavatam. Et en fait, il dit que la Hatzala, le sauvetage du Ham Israël à ce moment-là, pourquoi Bémet Zachou Lenes? Arrête, les Talmidim, les élèves, ils ont dit à Rabbi Akiva, alors si Bémet, ils se sont prosternés à la statue d'Achashverosh, ils ont fait Avodah Zara, ils auraient dû mourir. Lama Zachou Lenes, il a répondu quoi? Il a dit non, ils ont fait semblant. Bémet, au fond, ils ne voulaient pas se prosterner, ils ont fait semblant pour ne pas avoir des problèmes avec lui, mais ils s'en foutaient complètement de la statue d'Achashverosh. Alors lui, il a fait la même chose. De là, tu apprends qu'Am Israël, à cette époque-là, à cette période-là, Lo Pagou Bemarchavtam. Ils n'ont pas abîmé leur marchavot. Dans la marchava, dans leur pensée, dans l'intention elle était pure, l'intention elle était bonne, l'intention elle n'était pas mauvaise, ils n'avaient pas l'intention de se prosterner. Et en fait, toute leur faute, c'est qu'ils ont montré à l'extérieur qu'ils se sont prosternés à la voie d'Azara. Mais en fait, exactement, on ne fait pas comme ça, exactement. Mais leur marchava, leur intention, elle n'était pas celle-là du tout. Et il dit, c'est pour ça que par le mérite de leur marchava tova, leur intention qui était bonne, Bémet, Hachem, il a vu l'intention qui était bonne. Quand il a vu la véritable intention qu'ils avaient, par le mérite de cette bonne intention qu'ils avaient, Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés.
והזמן גרמה לזכות, לתאר ולזכך את המחשבה כדבעי. Et il dit ce zman de Purim, ce temps on a vu hier déjà, ce temps de Purim, ces yamim là, qui sont avant Purim, pendant Purim, juste après Purim, jusqu'à même Pessah, c'est un temps mamash où on va pouvoir, et c'est plus facile pour nous, propice, merci mon tzaddik, propice de purifier nos pensées. De purifier nos pensées. Comme il est écrit dans la Megillah, Perek Tet, Pasuk Kaf E, Ubeboa lifna melech amar ima sefer yashu marshavato hara'a. Il est écrit que lorsque donc il est venu dans le Melech, alors il est revenu, la marshavato hara'a, sa mauvaise intention. Amira merezet la marshava, ima sefer zadibur, כמו שעשינו כמה פעמים, שדרשו ספר לספירת דברים, כי בימים אלו אפשר לעבוד את השם בפיו ובמחשבתו. Pendant ces jours-là, tu peux servir Kadosh Hu bepiv avec ta tfila, avec tes paroles, avec la Torah, ou marchavto avec une marchava zaka, marchava mamash pure. Mais gam les rabot, yashum marchavato hara, et plus que ça, tu peux même revenir et réparer tes mauvaises pensées. Les taken à marchavot, les taken, mamash réparer les mauvaises pensées qui te font tomber. Alors écoutez bien. Il y a beaucoup de commentateurs qui posent la question et qui disent Maya Khatam Shel Israël Boto Ador Im Mordechai Tzadik Amad Al Gabam Veshamar Al Kashrut Vesharin Seuda. Arrête, est-ce qu'ils ont dit les Talmidim, pourquoi est-ce qu'ils ont été chayav de Kelaya, d'examination? Parce qu'ils ont profité de la Seuda de Achashverosh. La Avamina, elle est vraie. Ce qu'ils disent Talmidim, c'est aussi vrai. Mais il dit Rabbi Shimon Ben Yochai que le tam le plus important, le Ikar principal, c'est parce qu'ils se sont prosternés à la statue de Achashverosh. Mais il y a aussi ce problème-là, qu'ils ont profité de quoi? De la Seouda, mais au Toracha, la Seouda, le festin. Alors il dit ici, il pose la question à tous les Mefarshim. Ma'achatam, quel était leur péché? Arrête, il y a écrit dans la Megillah, la son kirtson ish va ish. La Gemara dans la Megillah Yudbet, elle dit, Amarava, la son kirtson Mordechai va Aman. De là, on apprend que lorsque Achashverosh il a fait le festin, il n'a pas fait un festin stam, d'accord, pendant une centaine de jours. Qu'est-ce qu'il a fait, Achashverosh? Il a fait selon chaque peuple et chaque tradition. S'il y avait des types qui venaient du Kenya, il leur faisait leur tradition. S'il y avait des types qui venaient du Tibet, il faisait la tradition du Tibet. S'il y avait des gens qui venaient d'accord, il faisait et donc il y a écrit dans la Megillah qu'ils sont ish va ish, chacun selon sa volonté. Et donc quand il est venu voir les Juifs, il devait venir. Ils ont dit, ok, mais nous on mange que Mehadrin. Badatz Bet Yosef. Chalak Bet Yosef. Il a dit qu'ils sont Ishvaïch. J'ai commandé tous mes cuisiniers et tous les intendants qu'ils doivent faire exactement comme chaque tradition et chaque religion. D'accord? Ercher de malade. Il n'y a pas un plus grand Ercher que ça. Et c'était Mordechai qui était le Mashgiach. Ils ont demandé à Mordechai de faire le Mashgiach. Mais Mordechai ne voulait pas aller à la Seouda. Il a dit, n'y allez pas, c'est un coup foireux. D'accord? Alors pourquoi Béhémet on considère comme une faute? D'accord? Le vin était cachère, tout était cachère. D'accord? Tout était cachère. Alors pourquoi on considère ça comme une faute? Il pose la question, d'accord? Tout était cachère. Imagine maintenant, Mechila, messieurs. Imagine maintenant, Trump, il fait un super grand festin, il invite tous les juifs de trucs, tous les musulmans, les machins. Il fait cachère. Et tu vas pas y aller? C'est un affront. C'est honteux de pas y aller. Il va dire, ah voilà, les juifs veulent pas. Toujours eux sont bizarres. D'accord? Ça c'est après. Mais, d'accord? Ça c'est après. Ils ont enlevé les mechitsot, ils se sont lâchés. Mais avant. L'idée, elle n'est pas mauvaise. Tout était fait dans les règles. Eux après, ils se sont fait avoir. Mais tout était fait dans les règles. C'est pas qu'ils ont été dit, bon, on mangera de la salade. J'ai demandé aux cuisines de me faire un poisson dans le machin. D'accord? Tu m'as dit à 2 balles. Non, ils ont fait cachère. Cachère. Ok. Il dit, d'avoir domé. Une fois, il y avait un juif. Il y avait un juif qui a voyagé avec un non-juif. Il arrivait le temps du repas. Ils étaient en train de voyager ensemble, dans un train ou l'odéama. Et le juif, il a sorti son manger. Il avait un peu de pain, il avait un peu d'eau, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Il commence à manger. Puis le gars est à côté. Il sort un sandwich. Jambon, beurre, cornichon, mayonnaise, après il y avait des trucs avec du beurre, avec du machin, comme ça, camembert, le truc de ouf, d'accord? Et il est là, puis il vient, il voit le juif, il dit, écoute, je vois que t'as pas grand chose, tu veux que je te donne un petit bout, on partage? Je t'ai plus j'ai 2-3 sandwichs, vas-y, je te donne et tout. Là, le juif, il dit, là, je suis désolé, je peux pas manger ça, on mange pas du cochon chez nous, on peut pas.
Ah, bon. Ok, bon, je trouve ça bizarre, mais bon. Ensuite, il sort comme ça, le juif, il avait de l'eau comme ça, un peu d'eau. Lui, il sort une bouteille de Beaujolais nouveau, là, comme ça, qui vient d'arriver. Maman, c'est un truc, il met comme ça, il se sert du vin. Là. Bon, et puis il voit le juif qui a que de l'eau, tu vois. Je dis, c'est pas possible. Regarde, j'ai du vin, dernier cri, dernier machin, dernier 1898, napoléonienne, tiens, tu veux, et tout ça. Et il lui dit, ouais, Beaujolais nouveau surtout, d'accord. Et il lui dit, et le juif, il dit, je suis désolé, mais on ne peut pas boire du vin de non-juif, je suis désolé et tout. Et là, le gars, tout d'un coup, il a une colère comme ça. Il dit quoi, goy, toi, machin, ça. Il sort un couteau, il met au-dessus comme ça de la gorge du juif. Il dit, tu vas voir maintenant. Tu vas manger et le sandwich et boire le vin. Ou je te tue sur place. Et là, tout ça, tu vois. Il dit, tu me prends un morceau de pain et un petit bain. Les deux en même temps. Hop. Je te tranche la gorge. C'est quoi la halakha? Tranche la gorge. Hein? Ah non. Chérie, je vois que 3 avérotres, bébé, comme toi, mange. Il mange. Y a pas, on mange, y a pas le droit. Bien sûr, il y a 3 avérotres amourotes que tu as tuer. Mais là, tu peux. Alors là, le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix. C'est la halakha pekuach nefesh. Alors il prend un morceau du sandwich qui est grand comme ça, un morceau de sandwich, et il y a le verre de vin, et il prend une petite gorgée. Il prend un morceau de sandwich, il boit une petite gorgée. Il prend une petite gorgée. Et là, le gars, il voit ça, il regrette ce qu'il a fait, tout ça. Il prend le couteau, il range le couteau. Mais ben, je sais pas ce qu'il m'a pris, je sais pas ce qu'il m'a eu. C'est quoi? Laisse tomber. Et là, le juif, qui commence à s'énerver. Il s'énerve avec lui. Et t'aurais pas pu attendre jusqu'à la fin du sandwich? T'as compris? Et il dit, en fait, c'est ça. Ce qu'on reproche à Israël, c'est pas d'être allé. Badaï, c'est le roi, c'est le machin, il peut arriver des problèmes. Il a écrit, Mipnei shenehenu meota seuda. Tu peux y aller, mais tu vas comment? Bestiv, comme on dit chez nous, tu vas par force, tu vas pas pour faire la simcha, tu vas parce que tu es obligé, mais tu vas pas. Il a écrit, shenehenu, Mipnei shenehenu meota seuda. Parce qu'ils ont profité de cette seuda. Shamata, Zaya Baya Shenaem, Shenenu Meota Seuda. Et c'est pareil dans la vie, tu vois, zut, je suis coincé avec la voisine dans l'ascenseur. Oh non. Non, Blainara, c'est un F35. C'est un F35, d'accord? Est-ce que c'était ton fantasme et ton rêve quand tu le rêvais la nuit? Hein, mon petit tzaddik, d'accord? C'était ton petit. Et là, tu es quoi? Et t'es né? Ou bien, des fois, on a des cas dans la vie. On se trouve dans des situations où entre guillemets, t'as pas le choix. Mais attention, quand je vous y vois, est-ce que tu es né de cette situation-là? Oui. Ou pas? Mon salut. La reine, c'est pas la bonne réponse. Et donc, c'est pas la bonne réponse. C'est pour ça que. Si Trump il nous invite, ouais. On fait tout cachère et tout, on va profiter. La vérité. Chez l'homme, il ne faut pas né dans ça. Il ne faut pas né. Exactement. D'accord? T'as compris? Continue demain.